Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai Créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. C'est quoi donc que j'ai fait cet été? Et oui, vous n'avez pas fait de vidéo sur le mois de juillet, des produits terminés. Donc j'ai regroupé juillet et août. Voilà, donc j'ai terminé des projets, donc petits et grands, que ce soit en point de croix ou en diamond painting. Et j'ai fait des avancées, donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le diamond painting. Donc, en fait, c'est un objet, c'est un pot à crayon. Je vous l'avais montré complètement diamanté. Et par contre, je n'avais pas monté le pot à crayon. Je voulais le faire avec vous. Et heureusement que je l'ai fait toute seule parce que j'ai un peu galéré. Pas que ce soit compliqué, hein, c'est pas ça. Hein, c'est que je ne suis pas douée pour ce genre de choses, en fait. Hein. Voilà. Donc, il fallait un peu légèrement de force, on va dire, pour pouvoir rentrer les plaques sur les picots. Et comme j'ai pas de force dans les mains, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup le rendu. Je l'avais vu sur la chaîne de Catherine, Green Angel. Et quand elle l'avait montré, voilà, j'avais craqué. Surtout pour un chat, voilà. En diamond painting, j'ai fini aussi 2 DP Strass. Donc je vous ai fait les revues, vous les avez vues la semaine dernière. Donc celui-ci qui est tout récent. Donc il n'est pas encore encollé. L'autre que je vais vous montrer non plus d'ailleurs. Hein. Voilà, donc ce très beau diamond painting Strass. Alors j'ai mes chats qui sont en train de chahuter, donc vous allez certainement les entendre. Il va y avoir peut-être des courses poursuites, on verra. Voilà, donc celui-ci. Et puis un chat que je vous ai montré aussi, qui est vraiment très très beau. Voilà, ce chat qui regarde la lune. Donc au niveau diamond painting, c'est tout ce que j'ai fait sur cet été. C'est tout ce que j'ai terminé cet été. Alors ensuite, au niveau du point de croix. Alors attendez, je vais mettre ça de côté pour pas me mélanger. Donc au niveau du point de croix, j'ai terminé 2 petits projets. Donc celui-ci. Voilà, ces 2 perroquets. Vraiment très très beau. J'aime beaucoup, ça ressort. Les couleurs ressortent vraiment très très bien. Donc il va aller rejoindre ma petite collection. Et celui-ci, voilà, donc celui-ci, en fait, j'ai fait la revue, mais je ne vous ai pas encore posté la vidéo. Donc vous verrez la revue a posteriori. Voilà. Donc c'est un lion. Alors ça s'appelle Abstract Animal Lion. Voilà. Et donc ça me vient de Wendy Saving. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Vous savez que c'est tout à fait dans mes couleurs. Voilà. Donc j'en dis pas plus parce que j'ai fait une petite revue assez courte hein, parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur ce projet. Mais voilà, ça a été un régal de le faire. Et j'ai fini aussi une grande toile pour le défi du challenge de l'été organisé par Céliane. Donc je vous l'avais montré. Hein. Voilà, je vous l'avais montré. Celle-ci. Donc Totem Animal de chez Fancels. Donc là, vous la voyez lavée. Voilà. Mais elle est vraiment superbe. Je suis vraiment très contente d'avoir terminé un grand projet. Même si c'est un projet, vous voyez, qui est partiel. Hein, c'est quand même une satisfaction. Donc voilà pour les projets terminés de juillet et de août. Et maintenant, je vais vous dire sur quoi j'ai travaillé. On va rester sur le diamond painting. Donc, j'ai travaillé sur celui-ci. Donc, c'est un stickers, hein, une rose vitrail que j'ai eu en collaboration avec One Day Saving également. Donc, je l'avais débuté un tout petit peu avec vous et je l'ai un petit peu continué. Donc, j'y vais vraiment petit à petit hein, pour le diamond painting. Voilà. Comment dire, suite à ma séance d'ostéopathie, je suis en crise de fibromyalgie en fait. Hein. Moi, mon corps réagit très très fort. Et comme c'est le dos et les cervicales qui étaient touchés, voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais ça va passer. Hein, c'est pas... Voilà, encore quelques jours, peut-être une semaine, et puis après ça va aller mieux. Donc là, j'y vais vraiment tout doucement. Le raisonnable voudrait que je fasse pas du tout de diamond painting, mais c'est un peu compliqué, j'y arrive pas. Donc là, c'est mon petit tigrou. Qu'est-ce qui se passe, mon tigrou? Donc voilà, j'ai travaillé sur celui-ci, que je vais continuer aussi sur le mois de septembre. Comme je vous ai dit, petit à petit. Voilà, je vous reprends, je vous avais mis en pause.
Bon, je savais hein, que c'était le... Au moment où je commence à filmer, je les vois qui chahutent. Et sinon, donc, pour le diamond painting, c'est tout ce que j'ai fait. Et donc, mes objectifs pour le mois de septembre, donc j'aimerais continuer cette toile, donc en plus du stickers. Donc celle-ci, c'est une toile de chez Action, hein, vous avez reconnu. Je l'avais commencé aussi avant de faire le challenge de Céliane, donc j'avais mis en pause. Et je vais peut-être mettre des petits carrés, parce que c'est des diamants carrés, par-ci, par-là. Voilà, tranquillement. Mais j'aime pas laisser des projets, en fait, commencer et pas les terminer, parce qu'après, voilà, je veux pas en commencer de trop. Donc, je vais faire ces deux toiles tranquillement. Et j'attends aussi un DP partiel Strass d'un partenariat. Donc, on le commencera ensemble. Donc, voilà pour mes objectifs Diamond Painting du mois de septembre. Je vous montre ce sur quoi j'ai travaillé au niveau du point de croix. Donc, je suis assez contente de moi quand même parce que j'ai fait pas mal de choses. Alors, je vais déjà vous montrer ça. J'ai pas fait une avancée fulgurante, mais ça avance. Donc, ce projet, donc c'est les Four Seasons Summer. C'est une toile qui m'a été offerte par Anne-Claire de la chaîne Anne-Claire et ses 12 folies. Donc voilà, je la fais tranquillement. Je pense que le rendu va être magnifique aussi. Voilà ce que j'ai fait. J'ai continué un petit peu sur le haut. Donc là, c'est du half stitch, hein, comme vous voyez. Donc j'ai continué un petit peu sur le haut et je suis allée un petit peu ici. Et c'est tout. Voilà. Donc c'est pas une avancée fulgurante, mais elle sera faite. En fait, cette toile, je ne l'ai pas amenée pendant mes vacances d'été. Donc j'ai pas trop avancé dessus. Donc forcément celle-ci sur septembre, je vais la continuer. J'ai travaillé sur celle-ci. Voilà. Donc celle-ci, elle vient de chez Paint by Number Day. J'aurais dû la finir. Normalement, j'aurais dû la finir. En fait, là, vous voyez, tout le full stitch est fait et je suis en train de faire le back stitch. Donc, il me reste l'intérieur de l'oiseau ici. Hein. Il y a un petit peu par-ci, un petit peu par-là. L'oiseau, je ne l'ai pas fait là. Et puis, le restant des fleurs. Voilà, j'ai fait tout le côté gauche. Cette toile, je l'ai amenée en vacances. J'ai terminé tout le full stitch pendant mes congés. Mais c'est une toile que je prenais à la piscine et à la plage. Et une fois que j'ai fait le full stitch, en fait, faire du back stitch à la piscine ou à la plage, c'est un peu compliqué. Donc, j'avais commencé le lion que je vous ai montré juste avant. Voilà. Donc, celle-ci, il faut que je finisse le back stitch. Hein, il ne reste pas grand-chose. Donc, ça devrait être fini sur septembre. Et j'ai commencé un autre petit projet. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien finir tout. Parce que sinon, une fois que je commence un autre projet, c'est compliqué de revenir sur celui qui n'est pas terminé. Surtout pour du back stitch, parce que j'aime pas ça. J'ai commencé celle-ci. Celle-ci, donc vous savez, il y a une petite collection de 3 projets qui sont vraiment très mignonnes. Donc j'ai commencé par les petits lapins qui font du tape-cul. Voilà, donc je l'avais eu avec New Craft Day. Et je voulais leur présenter un projet fini assez rapidement. Donc j'ai commencé celle-ci. C'est un régal. Hein. Voilà, je vous montre. C'est un régal. Donc j'ai fait donc les petits oiseaux ici. Il faut que je comble. Qu'est-ce qui me reste à combler? Voilà, ici le vert c'est du blanc. Donc je l'ai pas fait encore. Au niveau de ce lapin, il me manque la couleur verte à faire. Donc c'est ce qui correspond au blanc. Donc tout le blanc à faire sur ce lapin. Tout ça, c'est fait. Là, il me reste un petit peu. Tout ça, c'est fait. Et vous voyez que moi, en fait, je préfère vraiment les zones où on change de couleur. Parce que ça, cette toile-là, je la conseille absolument pas pour des débutants. Ce ne sont que des changements de couleur. Ne serait-ce que sur la carotte, il y a... sur la carotte, il y a 3 couleurs différentes. Et sur la fan, il y a 3 couleurs différentes aussi. Donc rien que pour ça, 6 couleurs. Donc c'est des changements de couleur constants. Je vais vous montrer l'arrière. Bon, vous savez que moi, l'arrière, je fais pas attention. Hein. J'ai jamais pris l'habitude de faire attention à l'arrière, donc c'est pas beau du tout. Mais oui, c'est que des changements de couleur et moi, je me régale avec ce genre de toile, en fait. Et vous voyez, quand je vais dans le bloc, et ben en fait, je fais un fil et puis après, je vais ailleurs parce que je m'ennuie assez rapidement sur des blocs comme ça. Donc, je le fais tranquillement. Mais ouais, moi, je me régale.
me régale et le rendu va être vraiment superbe. Donc il me reste ici pas mal au niveau du lapin et puis de comment dire, la fleur où il est assis. Et puis ici et un petit bout là. Et là un petit peu, voilà. Et puis bah, tout le bas. Donc il y a encore du travail et après il y aura le full stitch. Après il y aura tout le backstitch à faire. Voilà, je me souviens plus s'il y en a beaucoup ou pas. Oui, il y a quand même de quoi faire en backstitch. Hein. Voilà pour les petits projets. J'ai travaillé sur le chat fleuri d'Oralois. Je vous ai montré une avancée il n'y a pas très longtemps. J'ai retravaillé un petit peu dessus, donc je vais vous la remontrer puisque la prochaine vidéo, ça sera le 30. Donc en fait, comme je vous avais dit dans ma vidéo, j'essaye de terminer les papates. Donc j'ai avancé quand même, hein, j'ai avancé. Mais ouais, je vous en parlerai après. Mais sur septembre, je me suis inscrite à 2 nouveaux challenges. Donc je vais vous montrer ça après. Mais du coup, c'est vrai que j'ai privilégié les challenges. Ceci dit, ça aussi, c'est un challenge. Hein. Mais bon, comme je l'ai quand même pas mal avancé, je la mets un petit peu de côté. Voilà, même si je la laisse pas complètement. Je vais la reprendre. J'ai travaillé aussi sur les princesses Disney. Donc celle-ci, je ne vous la montre pas parce qu'il y aura une vidéo donc le 10 septembre. Et les princesses Disney, je m'étais fixé comme objectif de finir le Pinocchio. Et bah, je vous laisse la surprise de voir si j'ai réussi ou pas. Alors ça, c'est le chat fleuri, je mets de côté. Et j'ai travaillé sur une autre toile en 11 CT que j'avais commencé et que je fais tranquillement. Donc c'est cette silhouette de Dumbo. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que pour ce projet, j'allais faire d'abord tout le noir et ensuite attaquer la couleur. Alors je vous montre où ça en est. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez tout de suite que ma résolution de faire tout le noir, elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu. En fait, au vu des couleurs, je les remontre. Voilà, regardez-moi ces couleurs flamboyantes. En fait, j'avais trop hâte d'attaquer la couleur et je stagnais un petit peu sur le noir. Donc, je suis allée faire de la couleur. Alors, pareil, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. J'ai fait un peu de confetti, j'ai fait un peu de bloc. C'est vrai que tout le contour est très confetti. Mais voilà, comme je l'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien les changements de couleur, il n'y a pas de problème. J'ai fait un petit peu le bas aussi, là. Et en fait, je me suis aperçue que dès que j'ai commencé la couleur, de faire un peu la couleur, et du coup, j'ai pris beaucoup plus de plaisir aussi à faire le noir. Donc, j'alterne. J'alterne entre le noir, la couleur, et puis du coup, ça avance. Voilà, je suis assez contente de mon avancée. Donc, celle-ci, je vais la continuer aussi sur septembre. Donc, celle-ci, je l'ai eue avec Fan Sales. Voilà. Donc, j'espère bien la finir aussi cette année, celle-là. Je pense que c'est faisable de la finir cette année. Et malgré le fond, c'est quand même très agréable à faire. Puis là, vous voyez le Dumbo qui commence à se dessiner. La silhouette du Dumbo qui commence à dessiner. Donc, c'est vraiment agréable. Voilà. Donc ça, je continue aussi sur septembre. Je vous ai parlé de 2 challenges sur lesquels je me suis inscrite. Donc, le premier challenge qui a commencé samedi dernier, c'est sur une toile monochrome. Donc c'est Jackie de la chaîne Jackie Cross Stitch qui a organisé ce challenge. Donc le but étant de travailler sur une toile monochrome de notre choix, puisqu'il y a plusieurs modèles. Hein. Donc moi j'ai choisi Peter Pan. Et donc on est une quinzaine, je crois, maintenant à travailler dessus. Comment dire? Donc il y a des personnes qui travaillent sur du 11 CT, des personnes qui travaillent sur du 14 CT. Donc pour les 11 CT, l'objectif c'est de faire 12 cases par semaine. Et pour les 14 CT, l'objectif c'est de faire 14 cases par semaine. Donc j'ai fait mes 14 cases en une matinée, même pas. Ouais, j'ai dû mettre 2 heures, je crois. Et encore non, même pas. Bah voilà, ça a été assez vite. Hein. Donc j'ai commencé par le haut.
J'ai fait jusque là, et puis hop, pour faire mes 14 cases, non, jusque là, comme ça. Voilà, et ce qui fait que la prochaine fois, je finirai comme ça. Et vous voyez que ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà. Mais le peu que j'ai fait, c'était très agréable. Et du coup, j'ai fait le backstitch directement là. Voilà. Donc, franchement, c'est très agréable. Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure, il n'y a pas de souci. C'est toujours ouvert, en fait, à inscription. Voilà, je vous montre toute la toile. Vous voyez, c'est sur le bas, en fait, que je vais avoir beaucoup plus de travail. Mais ouais, je suis contente parce que c'est ce monochrome, je voulais le commencer très rapidement. Et Jackie est arrivée à point nommé pour lancer son challenge. Donc celle-ci, forcément, sur septembre, jusqu'à la fin de l'année, en fait, hein, vous allez la voir. Enfin, c'est sur combien? Sur 14 semaines, voilà. Et un autre challenge sur lequel je me suis inscrite, que j'avais dit que je ne ferais plus ce genre de challenge, je me suis réinscrite au challenge de Lynn, Diamant et Point de Croix, Diamond Painting et Point de Croix. Donc elle relance le sale des petites croix givrées. Donc moi, j'y avais pas participé l'année dernière, hein, parce que j'avais pas encore ma chaîne YouTube, je participais pas encore au challenge. Et la première fois que j'ai fait ce challenge, donc c'était le marathon des petites croix. Donc en fait, Lynn, elle prend une case chaque semaine. Et je trouvais que cette façon de faire me convenait pas trop. Et comme j'avais pas réussi à finir ma toile parce que le rendu ne m'allait pas du tout, j'avais arrêté ce challenge. Et là, je me suis dit, bon, je vais quand même réessayer pour voir ce que ça donne. Et en fait, donc le but, c'est de travailler sur une toile soit Noël, soit hiver, ou la toile qu'on veut. On la divise en 16. Donc la taille n'a aucune importance. Hein. On participe vraiment pour le plaisir. Il n'y a pas de prix à gagner. Et en fait, voilà, on s'inscrit pour être à plusieurs et dans le but de terminer une toile cette année, en fait. Hein. Et sur le coup, au début, je me suis dit, bon, moi, Noël, non, vous verrez jamais des toiles de Noël sur ma chaîne. Hein, enfin, je travaille pas ce genre de projet. Au début, je me suis dit, hiver, je voyais pas trop ce que j'avais. En fait, j'étais en vacances. Hein, j'étais partie en vacances quand j'ai voulu m'inscrire. Et je me suis dit, c'est pas grave, je prendrai une toile que j'ai, puis je la diviserai en 16. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais non, j'ai une toile hiver, en fait. C'est cette toile-là. Voilà. Cette famille de loups. Donc, c'est Anne-Claire aussi qui me l'a offerte. Et je me suis dit, mais c'est l'occasion de faire cette toile. Donc, je l'ai commencé et je suis vraiment contente de l'avoir commencé. Je vais vous donner, j'ai pas fini encore ma case pour cette semaine. Donc, il me reste, oh là, je vous ai un petit peu fait basculer. Donc, hop, j'ai pas fini encore ma case pour cette semaine. Mais ça devrait le faire. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis tombée en plein dans le non-œil. Et en fait, déjà là, rien que le peu que je vois là, j'aime beaucoup le rendu. Donc vous voyez, c'est pareil. Hein. Très confetti, beaucoup de changements de couleurs. Hein. Mais voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, moi c'est le genre de choses qui me plaît. Donc en fait, en divisant cette broderie par 16, je ne tombais pas sur un compte rond. Donc j'ai décidé de faire des cases plus hautes en haut, puisqu'il y a quand même des zones blocs. Et en bas aussi, ça sera un petit peu plus grand. Je crois que ça doit arriver. Enfin, il doit y avoir ça en plus que sur les autres cases. Voilà. Donc là, il me reste le bleu, enfin les cases bleues et les cases jaunes à faire sur cette case. Mais ça devrait le faire. Et franchement, très très agréable à faire. Donc merci Anne-Claire. Alors voilà. Donc ça, c'est les avancées, les projets pour septembre. Et j'ai un autre projet, donc je ne sais pas si je pourrais m'y tenir, parce que ça fait déjà pas mal de choses à faire. Je voulais faire l'opération Terminator. J'ai pas vu le film. Hein. Donc moi, l'opération Terminator, c'est en fait terminer des petits projets que j'ai commencés et que j'ai pas repris. Donc j'ai déjà rien à voir avec le diamond painting et le point de croix. Mais j'avais commencé au mois de mai ce Pixel Hobby. S'il veut bien venir. Voilà.
J'avais commencé ce Pixel Hobby et je ne l'ai pas terminé. Donc j'avais fait tout l'éléphant et un peu du lion. Donc là, ces derniers jours, j'ai retravaillé dessus, j'ai fini le lion et j'ai commencé la case qui va là. Donc en fait, j'aimerais bien le finir, celui-là. Et pourquoi pas en commencer un autre. Mais déjà, le finir, ça serait pas mal. Ouais, c'est très agréable à faire. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup le Pixel Hobby. Donc voilà. Et sinon, pour rester sur le point de croix, sur le point de croix, j'avais commencé. Donc ça, vous l'avez jamais vu, je ne vous l'ai pas montré. J'avais commencé cet aimant. Donc je vais essayer de trouver l'image. Voilà. Donc ça, c'est un achat que j'avais fait. Donc j'avais acheté cet aimant. Je l'ai vraiment bien avancé et j'aimerais bien le terminer aussi. Et le problème, c'est que c'est du point compté et j'ai énormément de mal à faire du point compté. Voilà. Donc, une fois que j'aurai terminé mes projets en point compté, je ne suis pas sûre d'en reprendre. Ouais, maintenant que j'ai découvert l'estampé, voilà, peut-être que je changerai un jour, hein, mais pour le moment, voilà, je suis plus sur l'estampé. J'avais commencé aussi cette broderie de perles que j'aimerais bien aussi terminer. Voilà, donc j'avais fait tout le contour de ce Pikachu. En fait, c'était pour faire une deuxième vidéo à Paint by Number Day. Et je l'ai pas retouché en fait. Donc ça, j'aimerais bien continuer aussi ce projet-là. Ça permet de varier les plaisirs. C'est tout ce que j'avais fait, hein, juste le contour. Ouais, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment sympa à faire. J'en ai plusieurs à faire, donc voilà, il faudrait que j'avance. Je vais essayer de ne pas trop mélanger mes kits. Et il me reste, donc là, ça c'est bon, je peux ranger ça. En fait, j'avais rangé ces deux petits projets ensemble. Dans ces pochettes Action, c'est vraiment, vraiment très pratique. C'est une belle découverte, ces pochettes. Et un autre projet en point compté. Donc, j'avais fait un petit tuto à la demande de Céliane et de Karine pour montrer comment je démarrais une toile en point compté. Donc, c'est ce très beau lion. Je l'avais eu avec GBFKE de mémoire. Donc je l'avais commencé et je ne l'ai pas retouché du tout. Donc ça c'est pareil, j'aimerais bien... Donc je ne terminerai pas hein, ce mois-ci, c'est sûr. Hein, ça fait beaucoup trop de choses. Voilà, vous voyez, je n'y ai pas retouché du tout. Donc je terminerai pas ce mois-ci, c'est sûr. Mais j'aimerais bien en faire un petit peu par un petit peu. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal avec le point compté. J'en ai fait pendant des années. Et c'est vrai que là maintenant, je cherche la facilité. Hein, donc... la fatigue, les ennuis de santé faisant que c'est plus facile pour moi de l'estamper. Donc voilà, je vais sur l'estamper. Mais j'aime pas laisser des projets comme ça. Voilà. Donc on a fait le tour. Donc je vous ai montré les produits terminés. Je vous ai montré sur quoi j'avais avancé. Et mes projets pour septembre. Donc ça fait pas mal de choses. Et peut-être qu'il y a des petites choses qui vont se rajouter à côté. J'ai repris un petit peu le coloriage. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait ça hier, en fait. Donc, j'ai envie de coloriage. Donc, voilà, j'ai commencé celui-ci. Donc, peut-être que je ferai un petit peu de coloriage aussi sur septembre. Et peut-être un peu de création de bracelets si je reçois quelques perles en plus. Enfin, on verra. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Quel projet vous plaise ou pas. Dites-moi si vous êtes inscrit aussi aux différents challenges et si c'est pas fait, si ça vous tente. Voilà, donc il y a de quoi faire. Hein. Quand on aime les loisirs créatifs, on ne s'ennuie pas. On ne pas savoir dans une journée, se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui. En fait, c'est ça qui est bien avec les loisirs créatifs, c'est qu'on a toujours plein de choses, plein d'idées à faire. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre cette petite vidéo. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris.